vers le trône de notre Dieu. Chantez avec nous. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Tu es dit, Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Tu es dit, parce que tu es digne. Nous élevons ton nom plus haut. Tu es dit, tu es dit, tu es dit. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme toi, ya ya. Comme une bannière dans les cieux. Qui est comme toi, l'ami fidèle. Comme une bannière dans les cieux. Qui est comme toi, ya ya. Comme une bannière dans les cieux. Dis-le encore, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Il est le seul qui est digne d'être élevé ce soir. Nous élevons ton nom plus haut. Qui est cet ami fidèle dans cette épidémie qui nous garde? Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Seigneur, ma famille élève ton nom ce soir. Ma communauté élève ton nom ce soir. Mon pays élève ton nom ce soir, Seigneur. Le monde entier élève ton nom. Nous élevons tu es digne, Seigneur. Ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons. Tu es digne plus haut. Fidèle. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Moi je lève ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Qui ne change pas comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Qui ne change point, Seigneur. Comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Il n'y a que Jésus seul qui est glorifié. Alléluia. Quel est cet ami fidèle qui ne dort ni ne sommeille? Dans cette situation que nous traversons, il est avec nous. Il est près de nous. Et ce soir, je veux que tu glorifies
le nom de cet ami fidèle qui se nomme Jésus. Alléluia. Oh, Rabaché, Dérébé. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Sois glorifié, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut glorifier le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux commencer à glorifier le nom de l'Éternel là où tu te tiens? Et commence à lui dire de bonnes paroles parce qu'il mérite d'être élevé ce soir. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Jésus. C'est mon esprit qui t'adore, Jésus, Jésus. C'est mon esprit qui t'adore, Jésus, Jésus. Sois glorifié, sois glorifié. Tu es cet ami merveilleux, Jésus. Est-ce que tu peux glorifier ce nom? Sois glorifié. Est-ce que tu peux glorifier ce nom ce soir? Alléluia. Jésus, sois glorifié, sois glorifié. Jésus, sois glorifié, sois glorifié. Jésus, c'est mon esprit qui t'adore. Tu me dis, Seigneur. Jésus, Jésus, c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, 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 Jésus. Sois adoré, sois adoré. Sois adoré ce soir, Jésus. Jésus. Tu mérites d'adorer ce soir. Tu mérites d'être exalté ce soir. Tu mérites d'être célébré ce soir. Qui est comme toi, Seigneur, Jésus. Pour que tu puisses payer le prix pour nous, Seigneur. Sois t'adorer parce que tu es dit. Alléluia. Jésus, c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, 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 Jésus. Oh oui, c'est mon esprit qui t'adore. Est-ce que tu peux lever la main là où tu te tiens et commencer à adorer ce Dieu? C'est mon esprit, c'est mon esprit. Oh Jésus, t'adore. Jésus, 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 Jésus. C'est mon esprit, c'est mon esprit qui t'adore, qui t'adore. Jésus, Jésus, Jésus. Sois acclamé. Est-ce que tu peux l'acclamer pour ta victoire ce soir? Il mérite d'être acclamé ce soir, Jésus. Jésus. Sois acclamé, sois acclamé. Jéhovah, Jésus. Sois acclamé, sois acclamé. Jésus, Jésus. C'est mon esprit qui t'adore. Jésus, 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 Jésus. C'est mon esprit, c'est mon esprit. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Regarde ce que Dieu a fait pour toi.
Il épargne ta maison. Il épargne ta famille. Il épargne tes frères dans la foi. Et ce soir, je vais te dire, il y a quelqu'un qui se nomme Jésus, qui prend soin de toi, qui veille sur toi, qui combat pour toi. Et ce soir, je veux seulement que tu sois reconnaissant. Je veux seulement que tu adores ce Dieu vivant. Je veux seulement que tu le célèbres ce soir, parce qu'il mérite d'être célébré. Gloire. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux rien offrir à l'Éternel, si ce n'est que des moments d'adoration. Et ce soir, je vais t'amener à adorer ce Dieu vivant. Gloire te soit. Est-ce que tu sais qu'il est le seul Dieu? Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il ne change point. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très saint. Oui, tu es le Dieu. Très saint. Oui, tu es le Dieu. Très saint. Oui, tu es le Dieu. Oh, tu es. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Il a saisi son trône de gloire et ce soir, il va attendre ta voix monter vers lui. Il va attendre ta voix ce soir. Lui dire qu'il est le Dieu très haut. Il est unique en son genre ce soir. Oui, tu es le Dieu. Oh, tu es. Dis-le avec nous qu'il est le Dieu très haut. Il est le Dieu qui ne change pas. Dieu qui ne dort point. Oui, tu es le Dieu. Tu es très haut. Oh, tu es. Oui, tu es le Dieu. El Shabbat. Très haut. El Nissi. Oui, tu es le Dieu. Oh, tu es. Je veux que tu lèves encore les mains ce soir. Et tu vas commencer à penser à tout ce qu'il a fait de bon pour toi. Et tu vas chanter avec nous ce chant qui vient. Alléluia. Alléluia. Béni soit-tu. Regarde un peu. Le Seigneur te donne le souffle de vie gratuitement. Il veille sur toi. Et ce soir, je veux que tu sois reconnaissant, ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Dis-le avec moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh oui, oh Jéhovah, toi qui as fait
Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec nous là où tu te tiens? Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore. Que pourrais-je t'offrir? Dans cette épidémie, Seigneur, tu veilles sur ma maison. Jéhovah, Seigneur, tu gardes mon âme dans le creux de ta main. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois nos louanges pour la délivrance. Reçois ma victoire. Reçois. Tu mérites d'être célébré ce soir. Tu mérites d'être adoré ce soir, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Reçois. Commence à adorer ce Dieu. Adore ton Dieu. Adore ce Dieu merveilleux. Adore ce Dieu excellent. Adore ce Dieu magnifique. Commence à célébrer ton Dieu parce qu'il est vivant et il est réel. Sois béni, Seigneur, ce soir pour nos vies. Sois béni pour ce moment glorieux que tu permets. Sois béni pour ces vies que tu visites, Seigneur. Sois célébré ce soir. Sois exalté ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Acclamer ta sainteté parce que tu mérites l'acclamation de nos lèvres. Nous voulons acclamer ta gloire parce que tu mérites la gloire. Oh, comme les 24 vieillards, nous voulons jeter des couronnes à tes pieds pour te célébrer, pour t'élever, pour te rendre toute la gloire. Oh, reçois l'adoration de nos cœurs, reçois l'adoration de nos lèvres, reçois l'adoration, Père, qui te revient. Oh, béni sois-tu, Seigneur Père. Honneur et gloire te reviennent, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci d'être avec nous ce soir. Nous voulons prier aussi pour ta maison. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse toute ta famille. Alors, l'actualité oblige aujourd'hui. Nous sommes à un grand jour, un jour de victoire. Un jour de souvenir où Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Et nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 12, à partir du verset 1. Il est écrit, et je lis pour nous tous: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte,
Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes à l'intérieur. Verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Il sera ainsi, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai dans tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé, Pâques, comme le dit tout le monde, il signifie en hébreu passer outre. Et c'est une fête importante, c'est l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. Et ne pas fêter Pâques, c'est comme si nous étions en train de rater quelque chose d'essentiel. Alléluia. Alors nous allons regarder ce texte de Hébreux 12, de Exode 12, autant pour moi, qui nous parle de l'institution de la Pâque. Bien-aimés, lorsque nous lisons, Père éternel, ce texte, quelque chose déjà nous frappe. Nous pouvons déjà comprendre que Pâques est la fin d'une histoire et le début d'une autre. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir que cette année, Pâques 2020, soit la fin de tous tes pleurs et le début de quelque chose de meilleur pour toi. Oh, alléluia. Pâques signifie également que Dieu a entendu le cri de l'humanité. Alléluia. Pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils soupiraient après la délivrance. Ils ont crié à Dieu. Et lorsque Dieu envoie Moïse, Dieu lui-même va dire à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Va pour les délivrer de la main de Pharaon. Alléluia. Bien aimé, l'autre chose, notre calendrier qui était en vigueur. Et si Dieu vient et dit, à partir de ce mois, je veux que désormais ce mois-là soit le premier des mois. Bien aimé, Jésus renverse le calendrier à cause de la délivrance de ses enfants. Je vais annoncer à quelqu'un que Dieu va renverser le calendrier de cette année en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que, bien aimé, avec cette pandémie, tu vois que tous tes plans sont à l'eau. Tu te dis certainement que tout est foutu pour toi. Tu te dis certainement que tout ce que tu avais projeté de faire ne va pas réussir. Mais je peux t'annoncer que le Dieu qui a renversé le calendrier pendant ce temps de Pâques renversera aussi le calendrier en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous lisons ce texte, nous rendons compte d'une autre chose. C'est que Israël est resté en Égypte pendant 430 ans. Et Pharaon a maltraité ses enfants. Pharaon a
opprimer les enfants d'Israël. Et à un moment donné, lorsque Dieu va entendre le cri des enfants, lorsque Dieu va voir la souffrance de son peuple, il va envoyer Moïse aller délivrer ce peuple-là. Et lorsque Moïse va arriver à Égypte, il va parler avec Pharaon. Et la Bible nous dit que Pharaon va résister à Moïse. Pharaon va refuser de laisser partir le peuple. Alors Dieu va envoyer jusqu'à 9 plaies. Et pendant ces 9 plaies-là, Israël a été protégé. Israël est resté sous la couverture de l'Éternel. Mais bien aimé, devant le refus de Pharaon de laisser partir le peuple, Dieu va passer à la vitesse supérieure. Il va envoyer une 10e plaie. Et c'est cette 10e plaie-là qui va déclencher les choses. Je prie pour toi que cette année, les choses qui avaient tari dans ta vie soient déclenchées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, retenez que lorsque Israël est arrivé, lorsque Jacob et sa famille sont arrivés en Égypte, Joseph, qui était en ce moment premier ministre, les a positionnés à Goshen. Donc c'est à Goshen que les enfants d'Israël étaient. C'est à Goshen que les enfants d'Israël étaient cantonnés. Et pendant les 9 plaies, Israël est resté sous la couverture. Mais vous allez remarquer, face à la 10e plaie, habiter à Goshen ne suffisait plus. Alléluia. Habiter à Goshen ne suffisait plus. Pendant les 9 plaies, habiter à Goshen était quelque chose de meilleur. Habiter à Goshen te sécurisait. Habiter à Goshen te mettait à l'abri de beaucoup de choses. Mais pour la 10e plaie, Dieu va donner des instructions assez claires à Moïse. Vous allez célébrer la Pâque. Et c'est devant cette 10e plaie-là que Dieu décide d'instituer la Pâque. Il va donc dire aux enfants d'Israël: vous devez préparer, vous devez immoler et vous devez manger la Pâque pour échapper au fléau qui est la 10e plaie qui arrive. Alléluia. Donc nous allons dire que Pâque ici représente la victoire sur la mort. Parce que comme nous l'a dit le texte, pendant cette nuit-là, l'ange de la mort va passer. Et l'ange de la mort va frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Mais avant cela, Dieu va demander à Moïse de prendre un agneau sans défaut. Et pendant son agneau, il tuera cet agneau et le sang de l'agneau sera mis sur le linteau des portes. Alléluia. Suivez-moi bien, bien-aimés. Et c'est ce sang-là qui va permettre à l'ange de reconnaître que dans cette maison, il y a un enfant d'Israël. Et donc, la mort ne devait pas entrer dans cette maison. Donc, bien aimé, il ne suffisait pas d'habiter à Goshen pour la 10e plaie. Mais il s'agissait de rester à la maison et d'avoir le sang sur le linteau des portes. Alléluia. Bien aimé, cela veut dire que si un enfant d'Israël se trouvait en dehors de la maison ce jour-là, il ne serait pas protégé. Il ne serait pas protégé. Parce qu'il fallait être dans la maison. Il fallait être dans la maison. Bien aimé, de même pour que tu sois gardé des œuvres de Satan, tu dois être en Christ. La question que j'ai envie de te poser, où es-tu maintenant? Ça fait quelques années que tu as donné ta vie à Dieu. Ça fait peut-être 1 an, ça fait peut-être 2 ans, 5 ans pour certains, 10 ans pour certains. Mais fais le bilan aujourd'hui. Es-tu avec Jésus ou es-tu en dehors de Jésus? Je vais te laisser répondre à cette question toi-même. Regardez aujourd'hui comment l'humanité est en train de gémir après cette pandémie. Bien aimé, cette image de Exode 12 ne nous interpelle-t-elle pas? Comment vis-tu ta vie chrétienne? Où es-tu? Es-tu dans la maison où le sang est affiché sur le linteau des portes ou tu es en dehors de la maison? Bien aimé, si tu es dans la maison, tu sais que tu es en sécurité, l'ange de la mort ne t'atteindra pas. Mais si tu es en dehors de la maison, j'ai bien peur que l'ange de la mort puisse te trouver là où tu es. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu sois dans la maison. Autrement dit, c'est que tu sois en Christ pour que tu aies la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, lorsque Israël sort de l'Égypte, ce n'était pas pour rester dans le désert. Beaucoup d'enfants de Dieu, pour eux,
sortir de l'Égypte, c'est rester dans le désert. Non. Lorsque Dieu fait le projet de faire sortir ses enfants, lorsqu'il les fait sortir de l'Égypte, il les envoie jusqu'à Canaan. Mais combien de vies sont encore dans le désert? Combien de vies sont encore en train de gémir dans le désert? Combien de vies sont encore en train d'être manipulées par le diable dans le désert? Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu ne restes pas dans le désert, mais c'est que tu arrives à Canaan. Parce que le projet de Dieu pour toi, c'est d'arriver à Canaan. Alléluia. C'est d'arriver à Canaan. Et dans ce programme de Dieu, lorsque les enfants d'Israël prennent le départ de l'Égypte, ils vont évoluer. Et à un moment donné, ils vont croiser sur le chemin la mer Rouge. Et la mer Rouge est devenue comme un obstacle à l'avancée d'Israël. Tu es peut-être quelque part et ta vie connaît des blocages en ce moment. Ta vie connaît d'énormes difficultés en ce moment. Tu te poses la question s'il est encore possible pour toi que tu arrives à Canaan. Tu te poses encore la question s'il est encore possible pour toi que tu arrives à destination. Mais je peux t'assurer que le Dieu qui t'a saisi par la main, qui t'a fait sortir de l'Égypte, est capable de te faire arriver à Canaan dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si la mer Rouge n'a pas pu empêcher Israël et Moïse d'arriver à Canaan, c'est que la mer Rouge ne pourra pas t'empêcher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas ce qui constitue une mer Rouge au devant de toi. Peut-être c'est des blocages. Peut-être tu as une mer rouge dans ton mariage. Tu as peut-être une mer rouge au niveau de tes affaires. Tu as peut-être une mer rouge au niveau de ton travail. Mais ce soir, je peux t'assurer, de même que l'Éternel des armées a fendu cette mer-là en deux et les enfants d'Israël sont passés, je peux te dire ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet obstacle au devant de toi sera brisé par l'Éternel des armées, sera brisé par Jésus-Christ de Nazareth, et tu traverseras et tu arriveras à destination au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort pour ne pas que tu sois esclave du péché. Jésus-Christ est mort pour ne pas que tu sois esclave du diable. Jésus-Christ est mort pour ne pas que tu sois esclave de l'échec. Jésus-Christ est mort pour ne pas que tu sois esclave du diable et que tu restes dans une vie à tourner en rond, une vie qui n'évolue pas, une vie qui ne peut pas avoir de joie. Tu es limité, tu tournes en rond. Tous tes projets ne peuvent pas évoluer, tous tes projets ne peuvent pas arriver à destination. Mais je peux t'annoncer une bonne nouvelle, parce que Jésus-Christ allait à la croix. Et parce que Jésus-Christ allait jusqu'à dans le séjour de mort et arraché la clé du séjour de mort à Satan et ses démons, et parce que Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau, je peux t'assurer que ta vie ne restera pas à cette position. Ta vie ne restera pas à cet endroit. Ta vie ne va pas continuer à tourner en rond. Mais l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Jésus-Christ qui est sorti du tombeau, te sortira de cette position dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne resteras pas à cette position. Peu importe ce qui s'est levé contre toi, peu importe l'ennemi qui s'est levé, peu importe l'ennemi qui a décidé de te poursuivre jusqu'à dans ton dernier retranchement, mais je peux t'assurer que celui en qui tu as mis ta confiance est capable de te délivrer, et il te délivrera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es là, dis Amen avec moi au nom de Jésus.